Cet exemple que je viens de vous donner montre bien les limites de la liberté. Et s'il y a une limite, c'est que ce n'est pas de la liberté, c'est autre chose. Je suis très excitée, j'essaie vraiment de me dépenser maintenant, de penser à rien et de tout donner quand je serai là-bas. Oh là là, le stress commence à monter un petit peu, mais je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Je répète et je dis oui, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Marc, l'affaire est grave. Bon sang, à quoi est-ce que vous pensiez? Vous n'imaginez pas à quel point cela me déchirait le cœur de devoir laisser une partie de moi à l'entrée et devoir la récupérer une fois les cours terminés. Mais telle est la loi. Je suis libre, mais jusqu'à un certain point. Miroir, miroir, la liberté est-elle illusoire? Chérie, attends, je peux tout expliquer. Je suis sûre qu'il y a moyen de s'arranger. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, écoute-moi. Je jetterai toutes mes claquettes et brûlerai toutes mes chaussettes. Même en hiver, tu ne verras aucune soquette. Et en été, je porterai que des baskets. Mais s'il te plaît, pas le divorce. Ça serait bien trop atroce. Mais la femme quitta la pièce sans même se retourner. Celui qui oserait dire qu'il est libre même dans sa manière de penser, que ce soit vous, chers contradicteurs, je dirais tout simplement que c'est un menteur. Ah, je vois que j'en ai offusqué plus d'un. Bon, disons plutôt que cet individu n'est pas conscient que ses choix et sa manière de penser sont déterminés par des éléments extérieurs ou intérieurs dont il n'est pas acteur. Cher public imaginaire et cher moi-même, je suis honorée de pouvoir participer à ces joutes oratoires organisées par Rhetorica. C'est une première pour moi et j'espère que mon discours vous plaira et surtout qu'il vous convaincra. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Code rouge, je répète, code rouge. Cher contradicteur, jouteur, monsieur Yves Tuc. Oui, la dernière fois, je n'avais pas de contradicteur, donc ça me fait plaisir d'en avoir un aujourd'hui. En revanche, ce qui me fait un peu moins plaisir, ce sont vos arguments. Ouais, ça allait un peu dans tous les sens et certains étaient un peu capillotractés, si je peux me permettre. Comme... Juste petit élément en plus, j'aurais bien voulu savoir ce qu'aurait donné l'histoire de Chine si à la place de la Bible, on lui avait mis entre les mains 50 nuances de grès. Voilà, la question est encore en débat à l'heure actuelle. Donc, un peu déçu, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. J'ai l'impression que je faisais n'importe quoi et quand j'ai regardé, en fait, j'ai réussi à faire 90% de mon texte. Et franchement, je suis agréablement surprise.